dites que vous abordez l'Afrique avec humilité. Oui. Ça rend humble, tout ça. Bien sûr. Les enjeux qu'il y a derrière. Ça rend humble et je dois dire que moi je veux saluer le travail qui a été fait par le ministre Lee White et le président ici et puis tous les scientifiques qui sont mobilisés parce que si on a la chance d'être ici, c'est qu'il y a un travail, il y a une prise de conscience qui vient de loin et de plusieurs années, qu'il y a un travail qui a été fait pour préserver cette forêt ici au Gabon, ce qui n'a pas été le cas partout parce qu'il y a une forte pression humaine, économique pour aussi déforester, pour avoir des pratiques qui sont plus rentables, pour laisser la chasse des éléphants se faire, ce qui a été fait dans beaucoup de pays et crée énormément de déséquilibre. Et ici, ça a été préservé, et c'est bon pour nous tous. Je le rappelle un instant, et c'est ce que disait Monsieur le Ministre, parce que cette forêt ici, la forêt du Gabon, elle capte l'équivalent d'un tiers des émissions de CO2 que la France émet. Et donc on a ici en Afrique une partie des solutions en matière de lutte contre le dérèglement climatique et les émissions de CO2 qui sont les nôtres. Donc nous, on doit faire des efforts pour ralentir. C'est toute la transition qu'on est en train de mener, la planification. Mais ici, il y a un travail qui est fait et qu'on doit valoriser, reconnaître, qui d'ores et déjà contribue. Et en même temps, il contribue à préserver la biodiversité parce que, je pense sous le contrôle du ministre qui est aussi un grand scientifique, on a dans ces 14% de la surface du globe avec ces forêts primaires, plus de 90% des écosystèmes des espèces vertébrées. Et 75% de ce qu'on appelle le carbone irrécupérable, monde entier. Et ici, on a le premier cœur battant, je reprends votre formule d'hier soir, c'est-à-dire cet endroit qui va capter le CO2 et qui en même temps va permettre de construire des systèmes de pluie qui vont permettre au reste du continent africain de vivre. Donc ce qui rend humble, c'est que ce travail il a été fait ici, au prix de beaucoup de sacrifices, d'une organisation qui venait contrarier des intérêts de court terme. Et il faut pas simplement lui rendre hommage, mais maintenant il faut se battre pour les aider à le valoriser et le généraliser. Parce que ce que me rappelait Monsieur le Ministre, c'est que ces 15 dernières années, à l'inverse, il y a des pays où on l'a moins bien préservé. Parce qu'il y a eu une pression, parce qu'il y a eu des déséquilibres politiques. Et par exemple, en République démocratique du Congo, on a plus enlevé de la forêt. Et là où ce pays était un absorbeur, si je puis dire, de CO2, il est maintenant un émetteur net. Il a encore d'énormes trésors, mais on doit l'aider à recouvrer ça. La solution, c'est quoi? Mieux connaître, c'est ce qu'on va aider. Donc on va aider la science, les professeurs qui étaient avec nous, aider les scientifiques régionaux à mieux connaître, comprendre, cartographier, parce qu'on ne connaît pas tout. On l'a vu ensemble par ce petit cheminement, il y a encore des espèces qui n'ont pas de nom ici. Il y a des phénomènes qu'on ne comprend pas totalement. Et pour protéger, il faut connaître. Pour pouvoir valoriser vraiment ensuite, il faut connaître et mesurer. La deuxième chose, c'est qu'on doit aider à bâtir des chaînes de valeur pour créer des emplois et pour permettre le développement humain compatible avec cette préservation de la biodiversité et de ces forêts. Parce qu'on ne peut pas juste dire, vous avez des trésors, mais il ne faut rien faire. Et ici, il y a une stratégie, puisque c'est un pays qui dépend aujourd'hui de l'économie pétrolière, mais on le sait, les réserves sont en train de s'amenuiser. Et donc il faut dès maintenant préparer les choses. Et je veux là aussi saluer les efforts faits par le Gabon, qui a su prendre des mesures très claires pour, par exemple, empêcher ici l'utilisation de grumes, limiter une forme d'économie forestière de court terme qui n'est pas durable, consistant juste à couper et exporter. Et donc la question, c'est comment on développe une économie forestière, de l'agroforesterie, c'est-à-dire des pratiques créant de la valeur ajoutée, des emplois sur le terrain, qui sont compatibles avec la préservation de la forêt et qui permettent de créer de la valeur dans le pays pour ensuite la redistribuer. Et puis le troisième objectif qui est le nôtre, c'est de mobiliser les financements internationaux. On parle toujours dans nos sommets de milliards, et les gens voient très peu la couleur sur le terrain, parce que les mécanismes sont imparfaits. Plusieurs de vos collègues d'ailleurs ont montré les limites des crédits carbone qu'on a définis ces dernières années. Donc on voit bien qu'il faut affiner la méthodologie scientifique. On a le même défi sur les crédits biodiversité qu'on est en train de lancer. Mais là, ce qu'on va essayer de bâtir ensemble cet après-midi, s'appuyant sur des bons exemples et en quelque sorte les démonstrateurs que sont des pays comme le Gabon, c'est ces partenariats pour la conservation positive qui consistent à dire on a une stratégie, elle est basée sur la science, elle s'évalue, et en fonction de ça et des effets qu'elle a pour le pays et pour la planète, on les finance, on les rémunère et on mobilise de l'argent de la communauté internationale. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on a fait, par exemple avec l'Afrique du Sud sur les fameux programmes JETP pour financer leur transition climatique. Et je vais vous dire, c'est notre intérêt à nous. On le fait parce qu'on y croit et parce qu'on croit à ce combat commun. Mais même de manière très égoïste, la France, l'Europe ne peut absolument pas régler le défi climatique seule. Elle doit faire d'énormes efforts pour réduire ses émissions, mais elle doit surtout aider des pays, en particulier ceux du bassin de Congo, à réussir, parce que c'est le seul moyen pour que nous aussi on se porte mieux.
et pour que l'Afrique réussisse. Donc c'est clé. Ici, c'est l'endroit qui capte le plus de CO2 de la planète. Alors, Monsieur le Merci Président, beaucoup, Monsieur le s'il vous Président, plaît. quelle est la place de la jeunesse dans ce combat, quand on sait qu'elle est l'avenir pour assurer cette position? D'abord, la jeunesse, c'est un état passager, comme vous le savez, qui fait qu'on doit toujours la penser dans une transmission. Et je pense que ce qui a été fait ici a été fait pour la jeunesse. Parce que je pense que la bonne politique pour la jeunesse, c'est de lui laisser définir ce qu'elle veut faire en lui laissant le maximum d'options. Et donc quand on a une politique de préservation et de transmission du capital humain, d'un capital naturel, des forces d'un pays, c'est la meilleure politique pour la jeunesse qui soit. Parce qu'elle ne se retrouve pas sur un champ de ruines. Donc je veux saluer le travail qui a été fait par toutes celles et ceux qui depuis des décennies le font, et je le dis encore avec beaucoup d'humilité, parce que le professeur Lee White, maintenant ministre, c'est à lui que vous le devez, à toutes ces équipes et à l'ensemble de celles et ceux qui travaillent pour les eaux et forêts ici, à la volonté politique du président. C'est une bonne politique, elle a été pensée de plus long terme. Maintenant, on veut aider à accélérer. Ensuite, je pense que dans tout ce travail, il faut en effet donner une place à la jeunesse, en la formant, en l'éduquant, en lui permettant d'accéder à des programmes de formation, nationaux ou régionaux. Il y a un programme, on l'évoquait, très important pour la formation des forestiers, qui est justement au Congo. Nous, on va essayer de développer tout cela, et puis en lui donnant un rôle dans ce travail de préservation, et en la rendant pleinement consciente. Et puis la jeunesse, son rôle, c'est aussi de construire les activités humaines qui sont compatibles avec cette préservation, ce que j'évoquais dans ces nouvelles chaînes de valeur. Merci beaucoup. Non, S'il vous plaît, non, vraiment, s'il vous plaît, s'il te c'est plaît. terminé là. Écoutez, moi je on y me aille. suis jamais trouvé autrement. Non, mais Merci. je pense qu'il faut aussi Oui. reconnaître le travail qui est fait par les autres. Là, on fait un sommet ici. On se mobilise, on le co-préside avec le président. C'est pas le travail. Alors, cette canopée, elle a été faite par les conversions de dettes françaises. Donc on aide, on accompagne depuis longtemps. Mais il y a aussi un travail qui est fait sur place, qui est très important et qu'il faut reconnaître. Je le dis aussi parce que souvent, on a donné le sentiment dans les grands sommets internationaux qu'au fond, les pays du Nord avaient vocation à mettre des contraintes, mais ne reconnaissaient pas forcément le travail qui avait déjà été fait par les pays du Sud, en particulier en Afrique, et de récompenser les comportements vertueux, par opposition avec d'autres comportements. Il y a d'autres choix qui ont été faits par d'autres pays. Il y a des pays qui ont laissé détruire leurs forêts, laissé détruire leur faune. Et donc je pense que c'est aussi important de reconnaître qu'il y a un travail qui a été fait ici qui ne nous a pas attendus, qu'on a aidé, accompagné, mais il faut en reconnaître les auteurs. Merci à tous. Merci. Bien dit.